Bonjour et bienvenue dans Top Beam, le Top Gear de BeamNG. Aujourd'hui, et c'est spécial, on se retrouve pour essayer un Soliad Landscape. Là vous allez demander, mais c'est juste un monospace, c'est juste un véhicule familial. Oui, mais non. Alors qu'est-ce qui rend ce Soliad Landscape si différent, à part le fait qu'il est littéralement magnifique, en full black, il est agressif, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose de différent qui le rend si spécial. C'est sous le capot, avec un magnifique V8 de 4 litres 4 faisant 670 chevaux et 950 Nm de couple. Alors, même si c'est un véhicule qui a une apparence monospace, il est quand même, avec tous les marques d'un monospace, c'est-à-dire à l'intérieur un véhicule spacieux, avec des sièges, des rangements. On est quand même sur un landscape, donc on a les portes coulissantes, on a un hayon à l'arrière, hayon avec un magnifique aileron, mais c'est un hayon quand même, avec un modèle 4 roues motrices. Nous avons voilà de la place dans le coffre, des petits rangements, voilà, il peut y avoir encore des sièges à l'arrière si on veut. Là c'est en configuration 4 places celui-là, donc c'est un véhicule plutôt banal, à part des freins céramiques et des jantes en 19 pouces. La face avant magnifique, nous avons aussi des phares agressifs comme ça sur les modèles. Tout est d'origine sur le véhicule, vraiment c'est d'origine, vous pouvez l'acheter, c'est une série spéciale. Et je pense qu'on est parti pour aller faire un essai routier. Alors, voilà, c'est un modèle qui marche plutôt bien, qui est fort. Voilà. Les 660 chevaux, on les ressent sous le pied. Donc c'est un modèle qui a été produit jusqu'en 2000. Je crois que c'est un modèle de 2003 le nôtre, et ce Soliad a été produit de 98 à quelque chose comme 2008 je crois, ou 2006 ou 2008. Donc celui-là est de 2003 et cette série spéciale date de 2003-2004. Donc on est encore on est sur la phase 2, pas la phase 3 ni la phase 1. Il fait un bruit et il marche. Donc qu'est-ce qui rend ce modèle si incroyable et légendaire? C'est déjà le fait que Soliad, qui à ce jour n'a produit que ce véhicule, ils ont produit d'autres berlines, mais c'est vraiment leur premier monospace et leur seul monospace. Et le fait qu'ils mettent un moteur qu'on trouve dans leurs énormes berlines familiales, qui d'habitude font quelque chose comme les max 300 chevaux, c'est vraiment un moteur pas très puissant. Donc c'est vraiment un moteur assez banal chez eux, chez Soliad. Et là le fait qu'il soit d'une proposé à ce tarif là chez Soliad, c'est Soliad qui font haut de gamme, et là on est sur du sport, pas du confortable, parce que je vous le dis, les suspensions c'est des suspensions sport, donc on est sur quelque chose de pas très confortable. Si je devais donner une note sur le confort, on serait environ des moins 1000 sur 10. Ayant eu un landscape, pas un V8 comme ça, mais ayant eu un landscape classique, je crois 2 litres essence ou diesel, un truc assez banal, assez classique que j'ai pris en tant qu'économique. Là on n'est vraiment pas sur l'économique, avec une conso d'environ 25 à 35 litres au 100. On peut dire que ça fait mal au porte-monnaie. On est sur un budget familial assez conséquent, quoi. Vous partez pas en vacances tous les week-ends avec. C'est vraiment un véhicule d'exception. Prêté d'ailleurs par le musée Soliad. On est sur la côte ouest. Nous allons donc traverser le pont et là nous allons vers le port pour parler un peu plus technique. À la côte, il est assez compliqué. Les 4 roues motrices sont assez bien reparties sur l'arrière quand même. Avoir un véhicule qui drifte pas beaucoup, ce qui paraît assez bizarre. Mais la puissance, ouais, c'est un moteur assez capricieux quand même, qui cale assez souvent. Donc c'est un véhicule qui est assez puissant, polyvalent, mais qui n'est pas si incroyable que ça. Est-ce qu'il vaut le coup, ce Soliad? Alors pour l'instant, sur les caractéristiques techniques, et vu le prix proposé quand même de 250 000 à l'époque, ce qui est immense, même si c'était incroyable, 250 000 ça fait beaucoup. Niveau aspect conduite sur route, c'est un enfer. C'est pas confortable. Ça se voit que c'est pas prévu pour la route. Ça se voit que c'est une bête de circuit. Il est homologué histoire de dire qu'il est homologué, mais c'est vraiment pas fait pour. C'est un véhicule très puissant, très peu maniable.
Ça tourne, mais pas trop. Donc sur la côte ouest, nous avons un véhicule qui est parfait pour l'autoroute, mais pas pour aller chercher du pain. Parce que pour aller chercher du pain, cela vous coûtera la modique somme de 35 € de carburant pour aller chercher du pain. Les 120 litres de carburant, tout en ces périodes de crise, là on est aux États-Unis car c'est l'endroit parfait pour parler de ce véhicule, car c'est un véhicule purement américain. D'ailleurs, même pas commercialisé en France. Mais franchement, ouais, pour ce qui est d'aller chercher du pain, prenez un landscape classique. Prenez à la limite une Bastion, prenez une Piccolina, si vous aimez bien les trucs un peu originaux. Mais franchement, prenez pas ça. Un bon conseil d'amis, n'achetez pas ça. C'est une daube. Alors c'est puissant, oui, sur 100 mètres. En virage, une Piccolina. C'est vrai qu'il va à 150, même plus. Ça va faire un test autoroute. Un virage, ça tourne pas. N'oubliez pas que c'est un bousin de 2 tonnes qui normalement est une voiture pour famille de 7 personnes. Là il n'y a que 4 sièges, donc rien que le véhicule d'origine ne me peut même pas répondre à la clientèle visée. Donc cette clientèle vise un gars qui a une famille de 4 personnes max, avec 4 vélos à transporter dans le coffre, avec une maison à transporter, qui déménage et qui habite en Allemagne pour de l'autobahn avec quand même quelque chose de assez conséquent. Donc à part faire de l'autoroute sur autobahn bien sûr, voilà, alors c'est joli, c'est sympa. Les gars ne savent toujours pas conduire ici. Il n'y a que 5 vitesses en manuel. Franchement, ouais, 285. C'est sympa quoi, mais sans plus. Alors n'hésitez pas d'avoir une conduite éco parce qu'avec 1 litre tu fais 30 bornes. Même pas. Ah non, même pas. Avec 1 litre je pense que tu fais 5 km. Même pas. Ça te coûte plus cher de carburant. Ou alors pour un dealer de drogue voulant se camoufler c'est bien. Mais vu le bruit que ça fait et puis à quoi ça ressemble, et quand tu vois que plus un objet de collection, place, elle est au musée. Alors des exemplaires produits, il n'y en a eu que 2500 produits, ce qui est peu. Et vu la conduite absolument ignoble de ce truc, et ben en fait aujourd'hui il ne reste plus que 500. Pourquoi? Vous allez me demander, hein, pourquoi est-ce qu'il ne reste plus que 500? Ben c'est simple, ils se sont tués avec tellement c'est inconduisible. Tu te dis c'est vraiment l'engin de la mort. D'ailleurs la légende raconte qu'il est noir, comme ça, entièrement noir, pour une seule et bonne raison, c'est que c'est à la fois un véhicule croque-mort, à la fois qui te tue, à la fois qui te transporte au cimetière. D'où la couleur noire. Donc ce n'est pas un bon véhicule. Donc sur circuit, qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc on peut voir que sur le circuit, le maîtriser est assez compliqué. Donc on rappelle que c'est quand même du 4 roues motrices, all-wheel drive, AWD, mais il drift de l'arrière. Alors les drifts sont maîtrisés certes. Ce virage là déjà, quand tu le passes pas, c'est que le véhicule est une sacrée daube.
Alors oui, en ligne droite, ça peut être sympa. Alors pourquoi est-ce que je fais un freinage aussi long? Bah, c'est que ça freine pas, quoi. Voilà quoi, ça freine pas. L'ABS est mauvais, parce que c'est tellement puissant qu'en fait il suffit juste de freiner puis après ça accélère. L'ABS n'arrive pas trop à gérer ça. Niveau ESP, désolé. Et là comment il part un peu dans tous les sens. Voici, ça c'est le ESP. Donc, on va sur le parking pour la conclusion. Donc concrètement, ce véhicule se destine à qui? Ce véhicule se destine à un passionné de voitures américaines qui adore les voitures américaines, qui est pas mal, qui aime des véhicules agressifs et qui a envie de se tuer. Ou alors quelqu'un d'extrêmement riche qui a envie d'aller chercher le pain en rentrant dans un poteau. Donc à part ça, je pense que ce véhicule se destine absolument. Personne n'a envie de faire ça. Et ouais, c'est nul pour l'essai d'une voiture de légende. Enfin, une voiture de croque-mort plutôt là, je pense. Donc on se laisse. Après l'essai de la voiture de légende, je vous laisse avec le grand format de cet épisode de Top B. Avez-vous vu mes posts Insta? Non? Comment ça? Allez les voir sur mon Insta et en description. Mais bref, vous avez sûrement vu une Mysterio 190 à Paris, en Italie, au State. Mais est-elle vraiment réelle? Je vais sûrement en décevoir plus d'un, mais elle est fausse. Et tous les lieux aussi. Tout vient de BeamNG Drive. Vous savez, le jeu de voiture réaliste. Dans cette vidéo, je vais répondre à plein de questions comme comment j'ai fait, où est-ce que j'ai été cramé. Mais d'abord, sortons cette manie de grange et à faire. Rola muita putaria. Produite de 1982 à 1993 et ayant eu 2 générations, cette 190 ou plutôt W201 est absolument magnifique. Possédant un 5 cylindres de 2,5 litres turbo développant 150 chevaux dans cette configuration, elle a été préparée avec un kit carrosserie d'une Evolution 1, la légende. Tout le monde la connaît grâce à la Evolution 2, la deuxième légende. En plus de l'édit, nous allons rouler avec et je vais vous donner mon ressenti. Cette 190 en a sous le capot. Niveau accélération, ça pousse. La direction est précise malgré l'envergure de paquebot. Le châssis nous régale en étant parfait. La W200 tient la route malgré les virages serrés. La suspension est à la fois ferme pour de la sportivité, mais aussi molle et confortable. La ligne de la carrosserie est incroyable et les feux avant avec la calandre est sublime. Les feux arrière aussi sont magnifiques, avec les ailettes. Je pense que cette voiture est validée vu que c'est mon délit de BeamNG, le véhicule par défaut, depuis un mois. Et je m'en lasse pas une seule fois. Au début de vidéo, est-ce que j'ai été cramé et comment fait-on? Eh ben, je vais vous répondre. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Eh ben, c'est assez simple. J'ai utilisé le mode photo de BeamNG et les filtres Insta, plus les lieux et des machins qui correspondent à la vraie vie. Et est-ce que j'ai été cramé? Eh ben, un seul commentaire a été répondu et c'était quel était le jeu. Donc, je sais pas comment faire vu que les posts ont pas très bien marché. À vous de décider. Les loulous, cet épisode de Top Game est enfin terminé, donc j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez un épisode, dites-le en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous, regardez tous les liens, HSMFF, allez rejoindre le Discord,
la boutique et tout ce qu'il y a dans le lien en description. Et moi je vous fais de gros bisous.